Le télescope spatial James Webb a repéré un objet de grande taille situé à environ 10 années-lumière et se dirigeant vers la Terre. Selon certaines sources, le télescope aurait photographié cet objet changeant de trajectoire de manière anormale. Nous pouvons désormais observer les images les plus nettes jamais enregistrées du troisième objet interstellaire, Atlas III, capturé par l'Agence spatiale européenne, ESA. Mais un phénomène étrange se produit au sein même de notre système solaire. La trajectoire de l'Atlas des Trois Yeux passe à seulement 9 deg de la source du fameux signal WOW détecté en 1977. S'agit-il d'une coïncidence ou d'un événement planifié bien avant que nous n'en connaissions l'existence? Son comportement défie les lois de la physique telles que nous les connaissons. Et alors que le monde entier cherche des réponses, la NASA, l'agence spatiale la plus puissante au monde, se mure dans le silence. Que cache-t-il? Et pourquoi maintenant? Tout a commencé par un moment de silence, plus lourd que d'habitude. Pendant des mois, le monde entier avait suivi la trajectoire de Three Eye Atlas, ce mystérieux objet interstellaire qui traversait notre système solaire. La plupart des informations dont nous disposions provenaient de la NASA. Leur télescope avait d'abord confirmé la vitesse étrange et la trajectoire hyperbolique de l'objet, preuve qu'il provenait d'au-delà de notre système solaire. Le télescope spatial James Webb a analysé son spectre lumineux, détectant des traces de vapeur d'eau et de dioxyde de carbone bien avant qu'il ne s'approche du Soleil. Les premiers rapports de la NASA la décrivaient comme une comète ou un astéroïde sans précédent. Puis, soudain, plus aucune nouvelle. Le 7 octobre 2025, alors que les canaux de données de la NASA étaient hors service, l'Agence spatiale européenne a pris le relais. L'ESA a publié les photos les plus nettes jamais prises de Three Eye Atlas, non pas par des télescopes spatiaux lointains, mais par ExoMars Trace Gas Orbiter et Mars Express, deux sondes en orbite autour de Mars qui n'avaient jamais été conçues pour ce type d'observation. Pour capturer l'objet, les ingénieurs poussent leurs instruments au-delà des limites de conception, en ajustant les logiciels, en prolongeant les temps d'exposition et en redirigeant leur système de communication pour détecter une cible plus de Cent-Zero fois moins lumineuse que leur cible habituelle. Lorsque la première image apparut, elle stupéfia la salle de contrôle. Elle montrait une faible sphère lumineuse entourée d'un halo brumeux qui scintillait sur le fond noir de l'espace. L'objet ne reflétait pas la lumière du soleil comme une comète. Il luisait doucement, comme si quelque chose était vivant à l'intérieur. L'ESA a diffusé la photo au public quelques heures plus tard, la décrivant comme un comportement lumineux inattendu. Au même instant, la NASA est restée muette. La caméra embarquée à bord de la sonde Mars Reconnaissance Orbiter, capable de réaliser les images planétaires les plus nettes jamais obtenues, a soudainement cessé d'émettre des données. Aucune nouvelle information n'est apparue sur les canaux officiels de la NASA. Aucune explication n'a été fournie. La paralysie du gouvernement américain fut la raison invoquée, mais le moment choisi suscita des interrogations. Pour le public, c'était comme la collision de deux mondes. D'un côté, l'ESA, transparente, ouverte, partageant chaque image et chaque fichier d'étalonnage. D'un autre côté, la NASA, silencieuse, obscure et inaccessible. L'une a livré le mystère au monde, l'autre a fermé ses portes. Plus curieux encore était ce que la NASA avait montré en dernier avant de cesser toute communication. Quelques jours auparavant, le rover Perseverance avait capturé une faible traînée dans le ciel martien, probablement 3E Atlas lors de son approche. La NASA a confirmé l'observation, mais n'a jamais publié la version haute résolution. On disait que l'ESA aurait pu capturer l'objet avec une netteté inégalée par aucune autre caméra du système solaire. Mais lorsque les photos de l'ESA sont apparues, la diffusion de la NASA s'est interrompue. L'ESA, de son côté, a invité le monde entier à les visionner. Ils ont publié les données brutes et ont même encouragé les citoyens scientifiques à traiter eux-mêmes les images. Pourtant, au sein des données de l'ESA se cachait un phénomène inexplicable. La trajectoire de 3 satellites Atlas n'était absolument pas aléatoire et leur alignement avec les planètes semblait presque délibéré. Lorsque les astronomes ont établi l'orbite de 3 Atlas, ils s'attendaient au chaos. Un objet provenant d'un autre système stellaire aurait dû pénétrer dans notre voisinage solaire selon un angle aléatoire. Or, leurs découvertes ont laissé même les scientifiques les plus expérimentés sans voix. La trajectoire de 3 Atlas était presque parfaitement alignée avec le plan de l'écliptique, le disque plat sur lequel orbitent toutes les planètes autour du Soleil. Son inclinaison n'était que de 4,89 deg, 4,29 deg.
une différence si infime qu'elle avait moins de 1% de chance d'être due au hasard. Aucun autre objet interstellaire, pas même Uma, Mua ou Borisov, n'avait jamais emprunté cette voie. Ce n'était que le début du mystère. À mesure que les données affluaient de plusieurs observatoires, une autre tendance se dessinait. L'objet était passé près de Mars, Vénus et Jupiter, les trois seules planètes idéalement positionnées pour une observation à ce moment précis. Il ne s'agissait pas d'un simple passage proche. Le timing était quasi chirurgical. Lorsque Mars était au plus près de la Terre pour les orbiteurs de l'ESA, 3 astéroïdes Atlas sont passés à moins de 30 millions de kilomètres. Quelques semaines plus tard, elle s'approcha de Vénus sous l'angle d'observation optimal pour les télescopes terrestres. Et fin octobre, la gravité colossale de Jupiter s'alignait parfaitement pour lui offrir une trajectoire potentielle de fronde gravitationnelle vers le Soleil. Pour beaucoup, cela ressemblait à une coïncidence cosmique. Pour d'autres, c'était comme si tout avait été planifié. Un chercheur l'a qualifié de survol parfait. Plus les scientifiques analysaient la trajectoire, plus les questions se multipliaient. Si 3 Atlas était entré depuis les profondeurs de l'espace interstellaire, comment a-t-il pu trouver une trajectoire si précisément adaptée à la géométrie du système solaire? Et pourquoi a-t-elle franchi le plan planétaire au moment précis où nos sondes les plus performantes ont pu l'observer? Certains experts ont évoqué la dynamique gravitationnelle. De légères perturbations causées par le passage d'étoiles ou de poussière galactique pourraient modifier une orbite sur des millions d'années. Mais même cela n'expliquait pas la précision. Des simulations ont montré que pour que 3 cartes de l'Atlas apparaissent exactement à l'endroit où elles apparaissent, la probabilité était inférieure à 1 sur Dix 0. Quelques théoriciens ont commencé à se demander discrètement si cet alignement n'était pas tout à fait fortuit. La réaction du public s'est amplifiée lorsque les données de l'ESA sont devenues publiques. Les forums en ligne ont été inondés de modèles visuels traçant l'orbite, montrant des lignes parfaites entre les planètes comme si elles suivaient un itinéraire préprogrammé. Les gros titres la qualifiaient de trajectoire la plus suspecte de l'astronomie moderne. Et pourtant, à chaque nouvelle observation, le mystère s'épaississait, car 3 Atlas ne se contentait pas de se déplacer avec précision. Il accélérait. Cette accélération allait bientôt révéler un comportement encore plus étrange. Des changements de vitesse, de luminosité et de composition qu'aucune comète ni aucun astéroïde ne pouvait reproduire. Dès l'arrivée des premières données détaillées, le comportement de 3 comètes Atlas a commencé à remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur les comètes. Les scientifiques ont estimé que le noyau de 3 Atlas se situe entre environ 320 mètres et 5,6 km de diamètre, d'après des images capturées par le télescope spatial Hubble en juillet 2025. Cette taille à elle seule rendrait ce visiteur interstellaire bien plus grand que. De nombreuses comètes sont connues. Pourtant, la situation est devenue encore plus étrange lorsque les chercheurs ont combiné la taille et le mouvement. Bien qu'elles perdent clairement de la matière et libèrent de la poussière et du gaz, 3I Atlas ne présentait pratiquement aucune des oscillations ou poussées que l'on attendrait d'un corps en dégazage. Dans une comète typique, des jets de vapeur agissent comme de minuscules propulseurs de fusée, déviant légèrement le noyau de sa trajectoire. L'accélération induite était ici si faible que les scientifiques ont calculé que la masse devait être immense pour résister à ces forces, ce qui suggère une masse de 33 milliards de tonnes, voire plus. Plus étrange encore était sa façon de réfléchir la lumière. Les données polarométriques ont montré que 3 Atlas présentent une branche de polarisation négative extrême, atteignant un minimum de moins, 2,77% à un angle de phase d'environ 6 à 7 deg. Cette caractéristique est sans précédent chez les comètes observées dans notre système solaire et suggère que ces grains de poussière ou de glace ont une forme ou une composition unique. Sa composition chimique a également révélé des anomalies. Des observations spectroscopiques ont montré que l'objet contenait une abondance relative de CO2 au début de son voyage et des grains de glace d'eau notables même à plus de 6 unités astronomiques du Soleil, dans un environnement bien plus froid et sombre que celui des comètes classiques. Il était également dépourvu de fer, là où on l'attendrait, et ces grains de poussière se comportaient davantage comme ceux des objets transneptuniens que comme ceux des comètes classiques. En résumé, il ressemblait à une comète, mais ne s'en comportait pas.
La combinaison de sa taille, de sa masse, de ses motifs de réflexion de la lumière et de sa composition a amené de nombreux chercheurs à se demander: s'agit-il simplement d'un étrange corps naturel ou de quelque chose de complètement différent? Un astrophysicien a décrit l'objet comme un record absolu, car sa masse surpasse de plusieurs ordres de grandeur celle des objets interstellaires connus, tout en se comportant davantage comme un vaisseau spatial que comme une boule de glace et de roche. Bien sûr, l'opinion dominante reste que c'est un phénomène naturel, simplement extrêmement inhabituel. Mais même parmi les scientifiques, le mot « inexpliqué » revient sans cesse. Et tandis que 3E Atlas poursuit son voyage vers le périhélie, l'écart entre les attentes et la réalité ne fait que se creuser. Sommes-nous témoins de l'apparition d'une nouvelle catégorie de visiteurs interstellaires? Ou cet objet est-il simplement en train de redéfinir les règles de formation et de déplacement des comètes? Nous allons maintenant examiner un lien si étrange qu'il en est presque digne d'un film, celui entre 3I Atlas et le célèbre signal WOW de 1977. Lorsque les astronomes ont cartographié la trajectoire de 3I Atlas, un détail a immédiatement attiré leur attention. Son point d'entrée dans le système solaire se situait à seulement 9 deg de la source du légendaire signal WOW détecté en 1977. Ce signal, une mystérieuse impulsion d'énergie radio de 72 secondes, provenait de la constellation du Sagittaire. Il était si puissant et si net que le chercheur Jerry Ihan l'a entouré sur une impression et a écrit un seul mot à côté. Wow! Personne ne l'a jamais entendu à nouveau. Pendant près de 50 ans, les scientifiques ont débattu de son origine. Une comète, un satellite de passage ou quelque chose qui dépassait la technologie humaine. Mais aucune de ces explications ne collait. Le signal provenait d'une région sans objet connu et avait disparu avant même d'être confirmé. Or, un objet interstellaire pénétrait dans le ciel quasiment au même endroit. Et contrairement à toute autre comète, son comportement était d'une précision et d'une régularité si parfaite qu'il était impossible de l'ignorer. Au départ, la plupart des experts ont parlé de coïncidence. Mais lorsque l'ESA et le télescope James Webb ont publié leurs nouvelles données sur le spectre lumineux, certains ont remarqué quelque chose d'étrange. 3IE Atlas émettait de faibles fluctuations aux alentours de 1420 MHz, la même fréquence de l'hydrogène où le signal WOW avait été détecté. Il ne s'agissait pas d'une transmission, mais de subtiles variations lumineuses. Cela a néanmoins suffi à éveiller les soupçons. Les équipes de l'Institut SEI ont alors commencé à comparer des données d'archives. En traçant la trajectoire du signal de 1977 à travers l'espace, elles ont constaté qu'il traversait précisément la région d'où est apparu l'Atlas des Trois Yeux en 2025. Cela a fait naître une possibilité troublante. Et si le signal et l'objet étaient liés par le temps plutôt que par le hasard? Certains chercheurs ont rapidement écarté cette idée, affirmant que le bruit radio et la chimie des comètes pouvaient imiter de telles lectures. D'autres, cependant, estimaient que le schéma était trop net. Le signal WOW correspondait à une fréquence que l'hydrogène absorbe et émet naturellement, souvent considérée comme la signature universelle de la vie intelligente. Si une civilisation souhaitait être découverte, c'est là qu'elle enverrait un message. L'astrophysicien de Harvard, Avi Loeb, a suggéré une piste de réflexion intéressante. Et si les messages à travers les étoiles n'arrivaient pas sous forme de son ou de code, mais sous forme d'objets, des objets qui voyagent, présentent des anomalies et véhiculent un sens par leur mouvement même? Si les trois étoiles Atlas constituaient un tel message, leur alignement quasi parfait et leur comportement lumineux unique pourraient en être le langage. La fascination du public s'est enflammée. Les forums en ligne regorgeaient de comparaisons entre les deux événements, leurs coordonnées se superposant presque sur les cartes stellaires. Certains parlaient du retour du signal. D'autres y voyaient un hasard poétique, une rime cosmique plutôt qu'un schéma. Un fait demeurait néanmoins. Le signal WOW de 1977 et l'apparition de 3 Atlas en 2025 provenaient quasiment de la même région de la galaxie. Tous deux présentaient des caractéristiques qu'aucun processus naturel ne pouvait expliquer pleinement. Coïncidence ou lien, l'écho entre ces objets a relancé l'une des plus anciennes questions de l'astronomie. Sommes-nous vraiment seuls,
ou bien quelqu'un a-t-il toujours essayé de communiquer avec nous? Après l'étrange lien entre 3 satellites Atlas et le signal WW, les scientifiques ont entrepris des recherches plus approfondies. Certains commencèrent à penser que cet objet ne cherchait peut-être pas seulement à communiquer, mais aussi à créer. Cette idée, connue sous le nom de théorie de la germination planétaire, est complètement bouleversé notre vision de l'Atlas à 3 yeux. Selon cette théorie, la vie dans l'univers pourrait se propager d'une planète à l'autre à travers l'espace. Des fragments de roches, de poussière ou de glace, appelés germes de vie, pourraient voyager entre les étoiles, transportant les ingrédients nécessaires à la formation de nouveaux mondes. Ces germes pourraient contenir des microbes congelés, des molécules chimiques, voire les éléments constitutifs de l'ADN. Si l'un d'eux atterrissait sur une jeune planète réunissant les conditions adéquates, il pourrait donner naissance à une toute nouvelle biosphère. En réexaminant les données de 3 missions Atlas, les astronomes ont remarqué des détails qui corroboraient cette théorie de façon presque troublante. Le premier indice provenait de sa composition chimique. L'analyse spectrale a révélé d'importantes quantités de carbone organique, de méthane et de glace d'eau, autant de matériaux essentiels à la vie. Plus surprenant encore, l'échantillon contenait des hydrocarbures complexes, qui se forment généralement après une longue exposition au rayonnement cosmique. Cela signifiait que cet objet avait probablement voyagé pendant des millions d'années à travers l'espace profond, conservant ses couches chimiques comme une capsule temporelle figée. Puis vint le deuxième indice, son comportement près du Soleil. La plupart des comètes se désintègrent sous l'effet de la chaleur, mais pas 3 Atlas. Au lieu de cela, elle a libéré des bouffées de gaz régulières et rythmées, presque comme un lent battement de cœur. Chaque explosion a dispersé dans l'espace de minuscules particules riches en carbone et en eau, formant un nuage fin et équilibré. L'effet était moins celui d'une désintégration que celui d'une dissémination de la vie. Des modèles informatiques ont par la suite confirmé que ce schéma pouvait permettre à des particules microscopiques de parcourir des distances incroyables, exactement ce dont un objet germe aurait besoin pour semer la vie à travers les étoiles. Les partisans de cette idée ont souligné ce qui se produit déjà dans notre propre système solaire. Des météorites martiennes ont été retrouvées sur Terre, et certaines semblent même contenir d'anciens fossiles microbiens. Si la vie pouvait voyager entre les planètes à cette échelle, pourquoi ne pourrait-elle pas se produire à une échelle beaucoup plus grande d'un système stellaire à un autre? En 2023, une étude européenne d'astrobiologie a démontré que des bactéries peuvent survivre des milliers d'années dans l'espace, congelées dans l'obscurité totale. Cette découverte a renforcé la théorie de la germination. Elle suggérait que l'Atlas spatial pourrait faire partie d'un processus naturel, voire d'un processus intentionnel, transportant les éléments constitutifs de la vie d'une planète à l'autre. Pourtant, la vie n'était pas unanime. Les sceptiques affirmaient que la présence de graines n'impliquait pas forcément une odeur. Selon eux, il pourrait s'agir simplement de débris issus d'une ancienne collision, un événement aléatoire et non intentionnel. Mais d'autres estimaient que les détails étaient trop précis pour être une coïncidence. En remontant sa trajectoire, les chercheurs ont découvert que 3 Atlas pourrait provenir de la zone habitable d'une autre étoile, peut-être Kepler-44, un système connu pour abriter des planètes semblables à la Terre. Si cela s'avérait vrai, cela signifierait que ce visiteur aurait parcouru des milliards de kilomètres à travers l'espace interstellaire, transportant avec lui les éléments chimiques nécessaires à la vie. Si 3 Atlas contient réellement des matériaux prébiotiques, alors la vie elle-même ne serait peut-être pas propre à la Terre. Elle pourrait s'inscrire dans une histoire bien plus vaste, où les mondes vivants sont interconnectés et non isolés, et cela change complètement la donne. Le véritable mystère ne réside peut-être pas seulement dans l'origine de 3 Atlas, mais aussi dans les raisons de sa venue à ce moment précis. Car, tandis que les télescopes continuaient d'observer sa traînée lumineuse, quelque chose de nouveau est apparu. La lumière de 3I Atlas commença à pulser à intervalles réguliers, lentement, délibérément et de façon impossible à ignorer. Réagissait-elle au Soleil ou à nous? C'était le mystère auquel les scientifiques allaient devoir faire face. Début octobre 2025. 3. Atlas s'était tellement rapproché de Mars qu'il s'était inséré sur son orbite. Il n'avait pas été capturé par la gravité martienne,
mais son passage, à un peu moins de 30 millions de kilomètres, offrit aux astronomes une occasion inédite, celle d'un visiteur interstellaire traversant une fenêtre idéale pour l'observation directe. Pendant des semaines, les télescopes terrestres ont eu du mal à repérer l'objet. Sa faible lueur était souvent masquée par les étoiles d'arrière-plan. Mais autour de Mars, la situation a changé. Les sondes ExoMars, Trace Gas Orbiter et Mars Express de l'ESA étaient déjà en orbite autour de la planète et leur position s'avéra idéale. À ce moment précis, Mars se trouvait entre l'étoile polaire et le Soleil, offrant aux deux sondes une vue dégagée et sans éblouissement sur l'obscurité martienne. Les ingénieurs reprogrammèrent rapidement les caméras des sondes pour suivre cette cible peu lumineuse. ExoMars prolongea considérablement son temps d'exposition, habituellement utilisé pour l'étude des tempêtes de poussière martienne, en superposant plusieurs images afin d'augmenter la luminosité. Chaque image révélait un point blanc pâle entouré d'un léger voile. Il s'agissait des premières images nettes de l'Atlas des trois yeux jamais prises depuis l'orbite d'une autre planète. Mars Express a ensuite utilisé sa caméra de surveillance visuelle pour confirmer l'observation. Bien que l'objet fût plus de 5,0 fois moins lumineux que la surface martienne, la sonde a capturé un noyau incandescent d'où s'étendait une faible queue. Les données correspondaient à celles observées par les télescopes terrestres, prouvant que l'objet libérait du gaz et de la poussière par impulsion, plutôt que par bouffées aléatoires. Pour les scientifiques, ce fut un tournant. Les sondes orbitant autour de Mars devinrent les instruments humains les plus proches jamais capables d'observer un objet interstellaire en action. Ils pouvaient étudier sa luminosité, suivre sa vitesse et même analyser la signature chimique des gaz qu'il a émis. Ce point de vue unique a permis aux scientifiques de tester le comportement de tels objets lors de leur passage près d'une planète, une expérience inédite. L'ESA a confirmé par la suite que la comète Atlas avait parfaitement maintenu sa trajectoire après son survol. Elle n'a ni ralenti ni dévié de sa direction, signe que sa masse et sa structure étaient bien plus stables que celles de n'importe quelle comète connue. Cet événement a été qualifié d'opportunité unique en un siècle, une conjonction parfaite entre un voyageur venu d'une autre étoile et la technologie en orbite autour de Mars. Alors que 3 Atlas poursuivait son voyage vers le Soleil, les données en provenance de Mars révélaient une histoire plus complexe. Sa lumière vacillait avec précision et sa traînée transportait davantage de composés carbonés que prévu. Pour les astronomes observant la comète depuis deux mondes, il était clair qu'il ne s'agissait pas d'une comète ordinaire. Que nous réservait-elle? Lorsque l'ESA a publié ses images et ses données, la réaction a été immédiate. Dans tous les grands observatoires de la planète, une course contre la montre s'est engagée pour réaliser l'Atlas des trois yeux. Ce n'était plus seulement un visiteur interstellaire. C'était devenu l'objet le plus scruté de l'astronomie moderne. L'ESA a maintenu son attention sur Mars. Les sondes ExoMars, Trace Gas Orbiter et Mars Express ont continué à suivre l'objet tandis qu'il s'enfonçait plus profondément dans le système solaire interne. Les images qu'ils ont capturées ont révélé de légers changements de couleur et de luminosité dans le coma, signe qu'un changement était en cours à l'intérieur. Chaque transmission en provenance de Mars a été traitée en quasi-temps réel, et pour la première fois de l'histoire, l'Agence européenne a rendu public les données de télémétrie brute. Parallèlement, sur Terre, le télescope spatial James Webb a réorienté ses instruments vers 3 Atlas. L'appareil a enregistré des courbes lumineuses montrant des éclairs répétitifs toutes les 11 heures, suggérant que l'objet tournait à un rythme similaire à celui d'un battement de cœur. Les scientifiques de la NASA ont confirmé les données, sans toutefois fournir d'explications publiques. Il s'agissait de la première prise de parole de l'agence depuis plusieurs semaines, période durant laquelle elle observait un silence persistant. D'autres nations ont rapidement emboîté le pas. La sonde chinoise Tianwen a repéré 3 Atlas lors de son passage près de Mars, confirmant ainsi les mêmes flashs lumineux. L'Orbiter Hope des Émirats arabes unis a également recueilli des données, fournissant de précieuses mesures infrarouges du gaz environnant. Pour la première fois, la coopération entre agences spatiales rivales est devenue incontournable. Chaque pays souhaitait comprendre ce qu'était réellement Atlas. Fin octobre, l'Observatoire européen austral et le réseau ALMA au Chili ont annoncé une nouvelle découverte. Les analyses radio ont révélé que les émissions des objets n'étaient pas aléatoires. Elles pulsaient à intervalles réguliers,
reproduisant le même cycle de 11 heures observées sur Internet. Ceci a amené certains chercheurs à se demander si ces émissions étaient dues à une résonance naturelle ou à une forme de synchronisation. Le monde entier s'y est intéressé. Les chaînes d'information l'ont qualifié d'observation la plus internationale de l'histoire de l'humanité. L'intérêt du public a explosé lorsque des astronomes amateurs ont commencé à publier leurs analyses en ligne. Des centaines d'observatoires amateurs ont participé, utilisant de petits télescopes pour suivre les variations de luminosité et comparer les données avec celles des organismes officiels. Pour la première fois, l'étude d'un objet interstellaire est devenue un projet mondial, transcendant les clivages politiques et les frontières. Cependant, tout n'était pas accessible. Si l'ESA et les scientifiques internationaux continuaient de partager leurs informations, les données télémétriques plus détaillées de la NASA, disponibles sur Internet, restaient inaccessibles. Des informations ont fuité selon lesquelles certaines bandes spectrales étaient classées selon des protocoles de sécurité nationale. Certains chercheurs américains ont laissé entendre que les relevés contenaient des schémas de fréquences inattendus qui ne pouvaient être expliqués comme étant naturels. Une fois de plus, les soupçons se sont renforcés quant à la nature des observations de la NASA. Début novembre, l'astrophysicien de Harvard, Avi Loeb, a plaidé pour la création d'un comité international consacré à l'étude des objets interstellaires. Il a fait valoir que le secret pouvait engendrer la peur et que seule la transparence pouvait révéler si Atlas était une curiosité cosmique ou quelque chose de plus. Ces paroles ont déclenché un mouvement parmi les scientifiques et les citoyens. L'appel à la publication de toutes les données s'est rapidement propagé sur les réseaux sociaux, faisant d'Atlas un symbole de la liberté scientifique. À mesure que de nouvelles données arrivaient, l'objet a commencé à se transformer à nouveau. Sa comète s'est considérablement étendue, formant une spirale jamais observée chez les comètes naturelles. Les analyses spectrales ont révélé des pics d'énergie marqués près de la raie de l'hydrogène, à la même fréquence que le signal BBB. On ne pouvait plus ignorer ce phénomène. Le mystère dépassait largement le cadre d'un simple objet. Il était devenu le reflet de la plus grande question de l'humanité. Observons-nous la nature ou un message inscrit à travers les étoiles? Sous les yeux du monde entier, une ultime découverte fut faite. La sonde Mars Express de l'ESA détecta un faible écho, une impulsion réfléchie provenant de la Terre. Simple coïncidence ou réponse d'une entité quelconque? Depuis des mois, 3i Atlas remet en question tout ce que nous pensions savoir sur l'espace. Venu d'au-delà des étoiles, il s'est déplacé avec une précision impossible et a révélé des signes chimiques qui ont brouillé la frontière entre nature et intention. Les images de l'ESA ont prouvé sa présence, tandis que le silence de la NASA a laissé des questions en suspens. 3 Atlas nous rappelle à quel point notre compréhension de l'univers est limitée. S'il ne s'agissait que d'un seul visiteur, combien d'autres attendent encore d'être découvertes?